je vais appeler, avec des applaudissements fournis, notre première fille, il y en a deux ce soir, Laure Armé, s'il vous plaît. Juste, je voulais t'entendre avec tes propres cordes vocales, l'intitulé de ton film. La présentation. Cap sur nos rêves d'enfants. Cap sur nos rêves d'enfants, tout un programme. On regarde. Ou pas. Salut, moi c'est Laure. Je conduis actuellement une 1250 GSA que j'emmène un peu partout, sur les plus belles routes bien sûr, mais ce que je préfère, ce sont les chemins. Depuis longtemps, je suis amoureuse du voyage. Découvrir ailleurs, qu'il soit proche ou loin de chez soi, me passionne. Lors de mon dernier voyage, je me suis rendu compte d'une chose importante. J'étais partie pour en prendre plein les yeux, pour être dépaysée, mais finalement, ce sont les rencontres qui m'ont marqué le plus. Si le voyage était un puzzle, les rencontres représenteraient les plus grosses pièces. Dans mes bagages, j'emmène avec moi toutes mes connaissances techniques du cinéma. Après mes études en images, j'ai enchaîné les courts-métrages auprès de chefs opérateurs, puis je suis passée du côté de la production. Ça fait bientôt maintenant 8 ans que je suis chef de projet audiovisuel. Je suis sensible au recadrage et j'ai des bases en montage. J'ai un projet qui me trotte dans la tête depuis quelques temps. Peut-être un peu fou au premier abord, mais pas irréalisable s'il est bien préparé. C'est d'aller rouler sur les routes enneigées du nord de l'Europe. Je trouve les paysages blancs magnifiques. Et je pense que la magie d'une aurore boréale ne peut être que plus intense si nous nous sommes déplacés pour aller l'observer. Applaudissons là encore une fois. Waouh, alors écoute, on avait l'impression qu'il y avait la clim là dans le tu vois, avec ces paysages, ça a rafraîchi. Enfin voilà, pour le temps c'est autre chose. En tous les cas, je te laisse maintenant présenter un petit peu plus ton voyage. Eh bien bonsoir, moi c'est Laure, j'ai 29 ans et je crois au Père Noël. Donc je crois au Père Noël parce que déjà je suis là pour vous, pour vous parler de mon projet, c'est quand même pas rien. Je crois au Père Noël parce que j'ai voyagé à moto pendant 14 mois en Amérique du Sud. Je crois au Père Noël aussi parce que mon métier c'est ma passion. Et tout ça c'est des accumulations de petites choses et chaque petit projet me donne l'impulsion pour en faire d'autres. Donc voilà, je suis rentrée il n'y a pas très longtemps, mais l'envie de voyage est toujours là. Et je pense aussi que je ne suis pas la seule ici, mais qu'on aimerait tous garder notre âme d'enfant, regarder tout ce qui nous entoure avec des yeux grands ouverts, curieux de tout, et rêver de grandes aventures. Donc voilà, pourquoi pas le Cap Nord à moto, en hiver. On passe aux questions si tu veux là ou... Je suis très stressée, en plus il y a mon papa là-bas. C'est dimanche, un bon dimanche et vos applaudissements. Les enfants se forment là. Il est où Kiki? Christian, lève la main. Il est où Christian? Ah, il est tout au fond, il s'est vraiment mis au fond en plus. Hein. You're also proud about your daughter. Il peut être fier, hein, il peut être fier. Bah, c'est cool. Alors moi j'ai une petite question avant de donner la parole au public. Est-ce que tu as déjà pratiqué l'équitation? Non. Ben, on dirait pas. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que tu maîtrises vachement la machine. On t'a vu descendre de la machine un peu avant la Instagram. Ça c'était cool, hein, franchement. Ah ouais, non, mais en plus, de toute façon, tu tiens debout et tout, ici et là, en off-road, si tu maîtrises. Donc je pensais qu'il y avait un petit truc d'équitation, que ça aide énormément. Moi qui n'en ai fait pas du tout, mais ça aide beaucoup. Voilà, Christian, si tu veux venir prendre la parole avec Laure, hein, tu peux venir aussi. Hein. Tu fais de la moto, papa? Oui, c'est lui qui
m'a donné un peu une... Ah ouais, il roule avec quoi? Et une 1200 GSA. Eh ouais. Donc elle a fait un petit, et puis voilà, c'est toi qui as récupéré. Eh ouais. Ça se reproduit beaucoup hein, du côté des teutones. Hein. Il y en a énormément sur nos routes en même temps. Hein. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, est-ce qu'il y a des questions pour Laure? Je suppose que oui. Je suppose que oui, voilà. Le monsieur avec les lunettes, avec la tête pieds nus, voilà. Bonsoir Laure. Dis-moi, je dois rouler sur un GSA, c'est super. Est-ce que tu comptes partir seul ou accompagné? Tu sais, je pense à la chute, le déséquilibre, tu arrives à la relever toute seule Non, je comprends. Non, elle va aller quand même dans la neige. Oui. Alors, ouais. Donc, sur le week-end, là, il y a le GS Trophy, donc c'est BMW qui organise des épreuves en off-road. Et il y a une épreuve, c'est relever sa moto. Il s'avère que j'ai passé le GS Trophy, enfin les qualifications du GS Trophy. J'ai fait l'exercice où il fallait relever sa moto. Et comme j'étais un peu stressée aussi tout à l'heure, j'ai fait tomber la moto 3 autres fois et les 3 autres fois, je l'ai relevée. Vous équipez, etc. Ça augmente le chargement, etc. Après, si vous déposez les bagages pour la relever, je le ferai. Ouais, bien sûr. Et le modus operandi pour le relever une moto, c'est toujours comme ça? Ouais, c'est ça. Avec les jambes. Avec les jambes, bien sûr. Parce que le dos, c'est important, surtout en moto. Alors, d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions, madame, monsieur? Oh oui, elles sont pléthores. Tout au fond là-bas, voilà. La Peter Sloan, que j'ai reconnu. Bonsoir, le prénom? Vous sentez-vous, c'est bien aussi. Bonjour Laure, je m'appelle Isabelle. Merci pour ton film. J'ai vu sur le film que tu voyageais a priori avec une Lone Rider. Est-ce que tu comptes la monter au Cap Nord en hiver? Alors là, dans le voyage qu'on a fait en Amérique du Sud, donc on était 2, on a dormi dans des endroits très hauts et très froids et très venteux. Là, pour le Cap Nord, je ne compte pas dormir en tente. Parce que c'est l'hiver? Parce que c'est l'hiver et les températures sont quand même très, très négatives. Donc voilà. Non, je pense qu'à rouler dans le froid, le soir, ça sera bien d'être un peu au chaud. Merci. Laure, Gilles, tu es mari d'Isabelle, je fais juste une petite parenthèse. On arrive du Cap Nord, on l'a fait au mois de juillet, donc félicitations. En Lone Rider. Bravo. Excellent. Tu envisages de partir à quelle période? Alors ça, c'est pas encore défini, mais du moment qu'il y a de la neige, donc je pense qu'on a jusqu'à... Alors, il y a 2 paramètres. Tu as effectivement, comme tu dis, le froid, la neige sur la route, etc. Mais un autre paramètre qui est très important, qui est la lumière. Nous, on a pu voyager 24 heures. Il n'y a jamais de... On était en plein mois de juillet, donc le soleil ne se couchait jamais. Par contre, si tu veux voir des aurores boréales et si tu veux voir de la neige, tu vas rouler de nuit pratiquement. En fin d'année, le soleil ne se lève pratiquement jamais. Oui, c'est ce que j'ai vu, qu'il y avait beaucoup de nuits et aussi il y avait la route pour aller au Cap Nord, c'était pas ouverte tout le temps, il y avait des horaires, il y a énormément de tunnels, Une autre question, oui. Monsieur? Est-ce que tu as déjà défini le parcours? Alors ça aussi, je vais parler par expérience. Pour le voyage en Amérique du Sud, on avait fait un parcours initial et 14 mois plus tard, on s'est aperçu que le parcours n'avait rien à voir. Donc là, on va faire aussi un parcours un peu global. Donc, pour l'instant, c'est juste la boucle, on va dire normale, quoi. Et ensuite, comme pour Olivier, pour les rencontres feront le reste. Je crois que nous avons une question. Ah, il y a encore une question, Nagui. Oui. Il vaut mieux, hein. Des clous sur les pneus. Parce qu'elle envisage de mettre des clous sur les pneus. Sur les siens, hein. Donc, tu fais cela.
bizarre, donc les autres ne passent pas derrière toi. Je crois que c'est bon, ça a répondu à votre question, cher ami. Oui. Une autre question, là-bas. Oui. Inspiré. Alors j'en ai deux. J'ai Anne-France D'auteville qui a fait plein de voyages à moto et Mélusine Malherbe. Les deux autres, hein. Tu es présidente du jury. Vous êtes présidente du jury. Tu vois, donc il n'y a pas de hasard. Moi j'aurais dit Dora l'exploration, ça n'a rien à voir. Hein. Aucun intérêt. On a une question bonus. Draghi va aller directement. On a une question de Christian, le papa, qui n'était pas au courant du tout. Hein. Je viens d'inventer le truc. Bonsoir Christian, comment tu t'appelles? Bonsoir, je m'appelle Christian. Bonsoir Christian. La question, je n'ai pas réfléchi. Ben, c'est ça qui est bien. Combien de temps tu peux partir en fait? De la maison. 2 mois. 2 mois environ. Bon, bah ça ira alors. On peut prévoir les vacances avec maman tranquille. Est-ce que papa n'était pas au courant? Ah ouais. D'accord, oui. Ah non, on a mis le doigt sur le truc là. Ça va Christian comme réponse? Oui, très bien. On en reparlera de ça à la maison ce soir. Oh, désolé. C'était pas prévu. Non, c'est sympa. Merci Christian d'avoir joué le jeu. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour l'or, mesdames, mesdemoiselles, messieurs? Oui, 2 autres questions. Demain se sont levés à nouveau. Le monsieur qui vient se présenter, son prénom? Merci, Jean-Christophe. Jean-Christophe. Tu disais tout à l'heure, je ne vais pas dormir en tente, je vais dormir au chaud, donc ça sera plutôt hôtel 4 étoiles all inclusive ou plutôt ambiance, j'irai dormir chez... Alors, non, ça sera plutôt ambiance, j'irai dormir... Enfin, c'est pas hôtel et 4 étoiles, c'est sûr. Alors, je ne crois pas qu'un voyage soit un vrai voyage s'il n'y a pas d'incertitude et d'inquiétude. Je voudrais savoir quelles sont tes inquiétudes et tes incertitudes pour ce voyage. Et ben déjà, c'est est-ce que je vais résister au froid? Et est-ce que la moto va résister aussi? Parce que faut qu'elle démarre quand même le matin. Donc c'est les 2 grandes questions auxquelles il faudra répondre. Ah, il y a encore des questions. Oui, gardez-le, je vais facturer après. Merci Laure de nous faire rêver les gens en avance avec déjà des belles images, avec ton sens du montage. C'est un photographe qui parle, donc je pense que c'est important. Et tu as parlé du Père Noël. Alors, on va boucler avec ça. Le cadeau du Père Noël, ça va se passer où? Tu as déjà une idée? Enfin, il faut que tu boucles la boucle, le rêve d'enfant. C'est ça, en fait, moi j'étais sûre que si je lui demandais un vœu, il trotterait son traîneau pour vivre cette aventure moto avec moi. Donc voilà, j'irai lui demander en personne dans la zone arctique, là-haut. Bravo. Une question, madame, monsieur. Merci à toi. Ouais, on sent encore un petit peu stressé quand même. Hein. Mais c'est bien toute cette adrénaline là. Après, ça va se transformer en positif et que je croise les doigts.